Bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir un petit peu comment on va pouvoir mettre un ennemi et qui bouge de façon autonome, qui fasse un espèce de va-et-vient. Alors, dans un premier temps, on va aller chercher notre ennemi et on va l'insérer. Hop, et hop. Voilà. Et ennemi. Alors, c'est pas celui-là que je veux, c'est l'araignée. Voilà. Donc, on va prendre notre ami Spider. Hop, hop. Très bien. Et comme toujours, j'ai pas sélectionné le bon fond. C'est bien parce que vous apprenez les erreurs que je fais et qu'il faut pas reproduire. Donc dans autre, on sélectionne ça. Ok, donc là c'est bon. Donc on va le mettre là, on va essayer de le mettre au milieu. Voilà. Tout de suite on va lui rajouter le comportement plateforme pour qu'il soit soumis à la gravité. Ok. Une chose importante, du coup, vous avez défaut contrôle marqué sur Yes. Ça correspond en fait, si vous laissez sur Yes, vous allez pouvoir diriger votre araignée avec les touches du clavier. Nous, c'est pas ce qu'on souhaite. On veut que ça soit de façon autonome, donc on va mettre No. Ok. On va lui rajouter un behaviors qui est sign. Ça va être le chemin. Alors, je vous explique comment ça fonctionne. Notre araignée, ici, va partir d'ici, va faire ça, ça, et revenir. Ça, on dit que c'est un cycle, d'accord? Donc, hop, 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 un cycle, et ainsi de suite. 2 cycles, 3 cycles, d'accord? Donc, je vous explique parce que du coup, ça va être important pour les calculs. Là, si on part du milieu, et qu'on veut qu'il fasse ça, il a fait 0,25 du cycle. D'accord? Là, il est à 0,75 et là, il revient à 1. Donc, chaque quart, en fait, c'est 25. 25, ah, 0,25, 0,25, 0,25, 0,25. Et le tout fait 1. On va lui mettre une variable, et là, vous voyez, sur le côté gauche, vous avez instance variable. Vous faites instance variable et c'est ce que j'avais parlé lors de la dernière ou l'avant-dernière vidéo. Il y avait différentes variables. Donc il y a les variables globales et les variables locales. Ça, c'est du coup une variable locale. Ok. Donc je vais juste lui mettre sens. Hop, et c'est un nombre et ça commence à 0. Vous allez voir pourquoi c'est important. Très bien. Alors, voyons voir un petit peu ce qu'il y a dans ça. Donc, activer au démarrage, oui. Mouvement horizontal, oui, on veut que ça soit dans ce sens-là, donc c'est bien horizontal, parce qu'on peut faire aussi des signes dans ce sens-là, et puis d'autres choses. D'accord, donc c'est bien un sign. Période, c'est un temps en secondes, ça veut dire qu'il va mettre 4 secondes à faire, euh, le chemin. D'accord, un cycle, on va dire. Donc, hop, 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 en 4 secondes. Peut-être un peu vite, on va mettre 8. Ok. Magnitude, c'est la distance, c'est en pixels il me semble, que le cycle va parcourir. Donc là par exemple, hop, je crois que c'est 50 pixels, et puis là, je crois que c'est un truc comme ça. Donc là, on va l'augmenter, on va mettre, pour éviter qu'il dépasse, je sais pas moi, 100. Puis on verra de toute façon, on modifiera. D'accord? Donc 100 comme ça, 100 comme ça. On va voir ce que ça donne. Ok? Juste avec ça déjà, on peut voir un petit peu ce qui se passe.
Donc là, notre araignée bouge. Vous voyez 100, on peut augmenter. On va mettre 150, puis on va voir déjà ce que ça fait. Voilà. Après, il suffit de faire des tests. Hein. Donc il va presque au bout. De toute façon, je peux y aller, il va rien me faire. Hein. Pour l'instant, on lui a pas dit si on était touché. Donc, elle n'est pas tout à fait au centre, cette petite araignée. Hop, et on va pouvoir augmenter à 175. Voilà. Tac. Ouais, là, c'est pas mal. C'est pas mal du tout ça. Donc voilà, donc on a bien une araignée qui bouge de gauche à droite. Très bien. Maintenant, bah, elle change pas de sens. Ah. Donc comment on peut faire? Et bah tout simplement, on va se servir de notre variable sens. Donc, on va dire every tick, d'accord? Donc à chaque boucle de tick, d'accord? On va vouloir que la variable, donc vous avez là la variable, je ne l'ai pas trouvée dans le système, hein, je l'ai trouvée dans l'objet, puisqu'on l'a déclaré dans l'objet. Donc si je vous montre par exemple la variable dans le système, peu importe, je l'ai pas, j'ai que score et vie. Ok? Là c'est bien dans enemy, set value, sens, là c'est bon, je l'ai. Et ce qu'on veut, c'est dans notre ennemi, on va récupérer quelque chose qui est cycle position. C'est la position par rapport au cycle. D'accord? Donc c'est une valeur qui bouge entre 0 et 1, comme je vous l'ai expliqué. Ok? Donc on le met done. Donc là, à chaque boucle, du coup, sens prend un nouveau, voilà, en fonction de comment il bouge, il va prendre une nouvelle valeur. Du coup, maintenant, on va pouvoir s'en servir. Alors, on va dans système et is between angle. Ou is between value. C'est plutôt in is between value. Ou degré. Ah, je sais. Peu importe. Peu importe, je mets is between value. D'accord? Alors, quelle valeur? Bah, sens. Et demi-sens. D'accord? Le plus petit, c'est 0. Et l'autre, 0,25. Ok? Hop. Donc entre 0 et 0,25. Du coup, on fait la même chose. Toujours sens. Hop. Et là, du coup, c'est entre 0,25 et 0,75. Hop. On va réajuster, du coup, on va réajuster. Non, c'est même pas ça, du coup, ça me plaît pas. Non, on va faire autrement. Donc, entre ça et ça. Je vais modifier au fur et à mesure. On va faire des tests ensemble. Du coup, on va lui rajouter une action. Hop. Et on va lui mettre 7 mirrorhead. D'accord? Maintenant, on veut que, bah, si c'est pas ça, du coup, on veut faire autre chose. Il suffit juste de copier. Donc vous prenez, vous faites CTRL-C, CTRL-V. Hop. Et là, vous cliquez sur système 0,5 sens, voilà. Et vous avez in inverse. Ça veut dire quand il n'est pas entre 0 et 0,25.
là du coup on fait notre mirrorhead. Alors peut-être que je me suis inversé, on va tester. Alors ça fonctionne ça fonctionne à peu près. Alors ça fonctionne pas tout à fait. D'accord? Donc c'est qu'il doit y avoir quelque chose qui va pas. Déjà on va essayer d'inverser pour voir. Non. Oui. Alors voyons voir ce que ça donne. Donc il part toujours à l'envers, il est à l'envers. Alors, là, j'ai dû me planter. Donc j'ai dû me planter, je vais changer, hop. C'était bien celui-là. Des fois je mélange un petit peu, et là c'est 0,25 et 0,75. Donne. Ok, donc là, on fait un copier-coller. Et on inverse. Ok. Donc là, on fait un mirrorhead. Et là, on fait 7 mirrorhead. Ok. Ça devrait être mieux. Voilà. Hop. Super. Hop. Pour l'instant, je pense que c'est bon. Très bien. Bon, maintenant notre araignée, elle glisse. On va lui mettre une animation. Alors, ça, on peut directement la renommer. Et on va faire marche. Ok. On va lui rajouter une frame. Et de toute façon, elle a 3 états. Hop. Voilà. Donc ça, hop. Je fais la même chose. Au niveau de la marche, donc je veux qu'elle loupe, oui, qu'elle fasse une boucle. Et au niveau du speed, on va faire un test à 15. On va voir comment ça fonctionne avec 15. Ah oui, sauf que c'est pas mal ça. Donc là, on a un semblant d'araignée du coup qui marche toute seule. Bon, par contre, elle n'est pas centrée, donc à un moment donné, je pense qu'elle va tomber. Je pense qu'elle va tomber. Donc on va la mettre là, et puis on va même réduire un petit peu. On va mettre 150. Voilà. Très bien. Bon, maintenant, on va déterminer quand le perso touche donc une collision avec un autre objet, hein, donc l'araignée, l'ennemi. Qu'est-ce qui se passe? Et bah, on peut faire la même chose que ça. Donc il y a juste à le copier, le coller et venir le glisser. Alors ça, ce que j'ai fait, je vous le montrerai une prochaine fois, sur une prochaine vidéo. C'est juste à côté, ça lance le jeu, mais vous avez un panneau de contrôle pour débugger, pour voir un petit peu les variables. Voilà, je vous en parle là, mais du coup, on verra ça une prochaine fois. Donc là, nickel. La petite araignée est là. Hop,
elle fonctionne, elle marche, et je perds de la vie à chaque fois que je la touche. Maintenant, vous allez voir que je peux pas la tuer. Sauf si, on va faire comme le style un peu de Mario, sauf si je lui saute dessus. Alors comment on fait? On va lui dire exactement la même chose. Quand le personnage touche l'objet, ok? Mais on va lui rajouter une autre condition. Donc là, il y a add another condition. Ok? Et mon autre condition, ça va être que mon perso vienne du haut. Donc, qui tombe. Et là, vous avez un truc is following. Falling. Ouais, c'est mieux. Falling. Donc ça, c'est il tombe. Ok? Très bien. Donc, quand je touche mon objet et quand il tombe. D'accord? Je vais même le copier, le coller, et là, je le mets là, et je vais faire inverse. Ok? Donc quand il tombe, eh ben, je veux que l'araignée meure. Et pour ça, hop, on va lui rajouter une nouvelle animation. Mort. Ok? Et elle est là. Très bien. Donc, hop, sur mon araignée, cette animation, ça vous avez déjà vu, hein, mort, hop, down. Ensuite, on va lui laisser le temps, parce que si on ne met pas de temps, elle va mourir, et tout de suite après, elle va disparaître. Nous, on va lui laisser du temps. Donc, dans Système, vous avez wait, qui veut dire attendre. D'accord? On attend. Et on attend, peut-être pas une seconde, 0,5. Les chiffres, vraiment, tous les chiffres là, vous pouvez les modifier, à part ceux-là où c'est comme ça du coup que ça fonctionne, le 0,25, 0,75, et je vous ai expliqué pourquoi. Mais sinon, ça, si vous trouvez que c'est trop long ou trop court, vous pouvez le modifier, il n'y a aucun problème. Donc cette animation, on attend une demi-seconde, et on dit destroy, du coup elle va disparaître, notre araignée. Très bien. On essaye. Alors normalement il y a un petit souci, vous allez voir un petit bug. Donc là, hop, hop, vous avez vu, ça a été assez rapide, hein. Je vais réactualiser. Hop, elle meurt et elle disparaît. Très bien. Alors, quand je vous parlais d'un petit bug, c'est que quand je marche, elle meurt. Ah bah oui, mais tu nous as dit quand tu tombais, là tu marches et elle meurt quand même. Alors, tout simplement, je me suis aperçu de ça. Les points de collision ne sont pas bons sur le personnage. Donc ça va être un petit peu vos devoirs à la fin du tuto. Parce que je vais vous en montrer pour un ou deux, et après ça sera à vous de faire pour le reste. D'accord? Parce que ça va être une opération répétitive qui va vous ennuyer. Voilà, à voir la vidéo, ça va pas être très très intéressant. Donc les points de collision, vous double-cliquez, pas du tout, parce qu'il n'est pas sélectionné. Hop. Vous double-cliquez dessus. Donc là on a vu que c'était le point d'origine, et là, en dessous, vous avez cette collision polygone. Donc ce sont les points de collision. Ça veut dire que quand on dit rentre en collision avec un autre objet, ça veut dire qu'il est rentré en collision, pas avec forcément l'objet, mais avec à l'intérieur de ce polygone-là. D'accord? Donc nous, voilà, on va faire un truc comme ça. On va même pouvoir supprimer celui-là, celui-là, celui-là. Voilà. Mettez pas trop de points de collision. Voilà.
moins vous mettez de points de collision, plus votre jeu va être fluide. Après, voilà, c'est important d'en avoir aussi, mais là, c'est plutôt pas mal. D'accord? Donc là où je vous dis que c'est répétitif, c'est que vous me dites, bah, je vois pas où c'est répétitif, tu l'as fait une fois. Eh ben non. Parce que là, je suis dans pause. Si je vais dans marche, sur mes 11, ils sont comme ça. Voilà. Donc ça va être à nous de faire en sorte que les 11 soient modifiés. Donc là, moi, je vais m'arrêter là et je vous invite à du coup sélectionner tous vos frames et de les changer une par une. Ça va être le côté un peu chiant, je l'avoue, de, de ce tuto. Voilà, il va falloir passer par là pour changer toutes les collisions de vos frames. Je vous dis à très bientôt. Désolé pour le petit... Hop. Désolé pour le petit moment de doute là. C'est vrai qu'il y a des choses... je fais tellement de tests, tellement de jeux que d'un truc à l'autre, des fois je mélange un petit peu. En tout cas, vous voyez que ça fonctionne. On a une araignée qui bouge. Voilà. Et ça fonctionne. Allez, je vous dis à la prochaine et pensez du coup à changer vos points de collision sur toutes vos frames. Voilà, et ça évitera le bug de quand il marche. Euh, et bah l'araignée du coup ne va plus se tuer. Allez, ciao ciao, à une prochaine vidéo.